Qu'avec ces 58, vous voyez, ça commence à semer la confusion, y compris dans ma tête, réacteurs nucléaires, la France se prétend la puissance nucléaire civile dans le monde. En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait être. Je disais qu'on ne comptait plus les visites d'État de nos présidents de la République qui se soldent par l'annonce de juteux contrats, de promesses mirobolantes sur la construction de centrales, la fourniture de technologies, l'accompagnement des futures mises en service, etc. On nous dit que c'est bon pour l'emploi, pour l'industrie, pour l'image de la France dans le monde, sur son influence stratégique. Bref, tout ça est un merveilleux petit jardin, mais pourtant concrètement, tout ça sent un peu la méthode Coué. Alors qu'on en juge. Alors que le président Macron, Emmanuel Macron, qui était en visite en Inde ce week-end, il annonçait un projet d'accord pour la construction de 6 réacteurs de 3e génération, ces réacteurs qu'on appelle EPR, près de Jaitapur. On apprenait simultanément que le groupe Areva avait accepté d'allonger de 450 millions d'euros supplémentaires pour l'électricien finlandais TVO. 450 millions d'argent public, ce n'est pas rien. La raison de cette rallonge, eh bien, c'est le prix à payer pour régler un litige sur un chantier colossal d'un EPR dans le sud-ouest de la Finlande. Chantier qui a déjà bientôt 10 ans de retard, qui accumule une longue liste de malfaçons et de soupçons sur la sécurité, mais aussi de tuiles comme la hausse des coûts des matières premières ou l'image désastreuse de l'industrie nucléaire dans l'opinion depuis l'enfer de Fukushima. Il faut dire que les Finlandais étaient légitimement furieux des retards incroyables de ce chantier commencé en 2005 et qui devait être terminé en 2009, qui devait coûter initialement 3 milliards d'euros et qui en coûte finalement 8. Un gros chèque de 450 millions vient donc clore ce chapitre-là. Mais les déboires de la technologie EPR ne sont pas terminés pour autant, car 2 autres réacteurs EPR sont en chantier actuellement. À Flamanville, dans la Manche d'abord. Là, c'est 7 ans de retard et un devis multiplié par 3 en 10 ans. Ce réacteur devait coûter initialement 3,3 milliards, il en coûte désormais 11. Et la mise en chantier est encore incertaine. Le gouvernement français fait croire que le combustible nucléaire devrait commencer à être chargé dans la cuve en décembre prochain, mais ce n'est pas l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, dont le président a émis des doutes sur ce calendrier. Il faut dire que l'ASN avait découvert en 2015 un problème de malfaçon dans l'acier du couvercle et que la solution à ce problème n'a pas encore été vraiment trouvée. Bref, l'EPR de Flamanville devait démarrer en 2012. Nous sommes en 2018 et un démarrage n'est pas envisageable avant fin 2019 au minimum. Et puis finalement, il y a Hinkley Point au Royaume-Uni, où 2 réacteurs EPR ont été vendus par EDF. Mais là aussi, c'est revers sur revers. Le gouvernement britannique, aux affaires depuis le Brexit, dit vouloir se donner plus de temps pour examiner avec soin, je cite, le contrat signé avec les Français. D'ailleurs, au sein des cadres dirigeants du projet, on ne cache pas ses doutes sur l'utilité de ce projet et surtout sur son coût extravagant, jugez-en 24 milliards d'euros en tout. Le directeur financier et un administrateur ont d'ailleurs démissionné pour montrer leur désaccord avec l'entêtement du patron de EDF. Mise en service prévue 2026, peut-être plus tard. Bref, le nucléaire français se vend peut-être, l'EPR c'est supposé être le joyau de la couronne, mais pour l'instant il y a surtout des bénéfices en termes de communication, mais aussi comme un parfum de fiasco financier et de temps perdu, Virginie.